Merci Daniel pour ce beau texte de la parole de Dieu concernant Élie, qui, comme vous l'avez pu le constater, est prophète de Dieu, et la veuve de Sarepta l'a bien reconnu à travers l'expérience qu'elle vient de vivre à ses côtés. Il dit d'ailleurs: « Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que dans ta bouche, la parole de l'Éternel est vérité. » Et pourtant, quelques versets plus loin, dans 1 Roi 19, verset 4, voilà ce qu'il est dit. « Puis il s'enfonça dans le désert. Après avoir marché toute une journée, il s'assit à l'ombre d'un genêt isolé et demanda la mort. « C'en est trop, dit-il. Maintenant, Éternel, prends ma vie, car je ne vaux pas mieux que mes ancêtres. » Élie est découragé, abattu, démoralisé, lui, le prophète. Il veut mourir. Il vit une dépression sans précédent pour lui. Il se coucha, s'endormit sous un genêt, espérant ne jamais se réveiller. Alors on peut se poser la question, comment en est-il arrivé là? Comment en est-il arrivé là? Pourtant, Élie venait d'obtenir 2 grandes victoires. La première sur les prêtres de Baal, et la seconde sur une grande sécheresse qui parcourait tout le pays, et avec la pluie qui est arrivée grâce à lui, eh bien le pays est sauvé d'une grande famine. Alors pourquoi Élie, dit-il, s'en est assez? Je n'en peux plus. Comme s'il était au bout du rouleau et que tout marchait de travers. Alors on peut se poser la question, est-ce que c'est à cause de la menace de Jézabel? Quand vous connaissez bien l'histoire, mais on va y revenir. Peut-être. Peut-être. Mais alors, qui est cette femme qui lui fait si peur? Qui est cette femme? Elle est reine d'Israël, l'épouse du roi Akab. Le roi Akab a régné en ce temps-là. Mais là, il faut se rappeler que depuis la mort de Salomon, Israël était divisé en 2 royaumes concurrents. Au sud, celui de Juda, avec pour capitale Jérusalem, et qui est dirigé par les descendants de David. Et au nord, celui d'Israël, avec pour capitale la Samarie, où justement Akab est roi. Alors je reprends la question, qui est cette femme qui fait si peur à Élie? Épouse du roi Akab, donc reine d'Israël. Eh bien cette femme est très ambitieuse. Intelligente, Jézabel a réussi à imposer ses dieux à la cour. Tout d'abord la cour, et ensuite au peuple. Et avec ses prophètes, elle a établi son propre clergé, c'est-à-dire des prophètes sur mesure, nourris, logés, grassement payés, et bien sûr dociles à merveille. Pour Jézabel, eh bien, la priorité des priorités, c'est le culte de Baal. Et tout le monde suit derrière, à commencer par Akab, le roi du peuple d'Israël, peuple de Dieu. Baal est une divinité païenne très populaire à cette époque, tout simplement parce qu'avec lui, il n'y a pas de commandement. Tout simplement parce qu'avec lui, il n'y a pas de code moral
auxquelles les rois et les reines, ou même le peuple, doivent se soumettre. Rien de tout cela. Baal est le dieu commode qui justifie n'importe quel crime, du moment qu'on peut l'expliquer, n'importe quelle oppression, pourvu qu'on nourrisse grassement ses prêtres. En d'autres mots, un Dieu sur mesure. Et un tel Dieu, vous conviendrez avec moi, réconcilie le peuple avec son souverain. Et d'ailleurs, Akab va se laisser séduire par ce Dieu si accommodant. Mais Jézabel est également renommée, reconnue pour sa cruauté. Quand elle décide la tête de quelqu'un, elle l'obtient. Si elle veut quelque chose, rien ne l'arrête. Mensonges, corruption, combine de toutes sortes, aucun obstacle ne peut la freiner. Élie, le prophète, le sait. Et dans la suite du récit, on verra, il fuit pour sauver sa vie. Mais Jézabel, reine cruelle, est aussi très orgueilleuse. L'orgueil, le péché par excellence, est combien dévastateur. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Élie a osé s'attaquer au prophète de Sa Majesté. Et il doit payer. Inutile de se faire des illusions pour chercher dans l'attitude de Jézabel une quelconque réflexion sur la déroute de ses protégés, car ils ont été ridiculisés, les prophètes de Baal. On va rentrer dans le récit maintenant, si vous voulez bien. 1 Roi 18, les versets 19 à 29. Maintenant, convoque tout Israël en ma présence sur le mont Carmel. C'est Dieu qui parle. Tu y rassembleras aussi les 450 prophètes de Baal, les 400 prophètes de la déesse Ashéra, qui sont tous entretenus par la reine Jézabel. Akab envoya des messagers à tous les Israélites et il rassembla les prophètes sur le mont Carmel. Alors Élie s'avança devant tout le peuple et s'écria : « Combien de temps encore sauterez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est le vrai Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, alors ralliez-vous à lui. » Mais le peuple ne lui répondit pas un mot. Élie poursuivit : « Je suis le seul prophète de l'Éternel qui reste, et il y a 450 prophètes de Baal. Qu'on nous emmène 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un d'eux, qu'ils le découpent et qu'ils en disposent les morceaux sur le bois, mais sans y allumer de feu. Je ferai de même avec l'autre taureau. Je le placerai sur le bois et je n'y mettrai pas le feu. Puis, vous invoquerez votre Dieu et moi, j'invoquerai l'Éternel. Le Dieu qui répondra en faisant descendre le feu, c'est celui-là qui est Dieu. » Tout le peuple répondit : « D'accord, c'est bien. » Alors Élie se tourna vers les prophètes de Baal et leur dit : « Choisissez pour vous l'un des taureaux et préparez-le les premiers, quand vous êtes les plus nombreux. Puis invoquez votre Dieu, mais ne mettez pas le feu au bois. » On leur donna le taureau, ils le prirent, ils le préparèrent. Puis ils invoquèrent Baal du matin jusqu'à midi en répétant : « Ô Baal, réponds-nous » Mais il n'y eut ni voix ni réponse. Ils sautaient autour de l'autel qu'ils avaient dressé. Vers midi, Élie se moqua d'eux et leur dit : « Criez plus fort ! Puisqu'il est Dieu, il doit être plongé dans ses réflexions, ou il a dû s'absenter, ou bien il est en voyage, ou peut-être dort-il et faut-il le réveiller. » Les prophètes crièrent à tue-tête et se firent, selon leur coutume, des incisions dans la peau à coups d'épée et de lance jusqu'à ce que le sang ruisselle sur leur corps.
L'heure de midi était passée et ils demeurèrent encore dans un état d'exaltation jusqu'au moment de l'offrande du soir. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni aucune réaction. En d'autres mots, l'autel de bois n'a pas brûlé. Le miracle n'a pas eu lieu. Fiasco d'autant plus difficile à digérer que lui, le marginal, l'indépendant, le subventionné, lui, va réussir. Voyons la suite du récit. Alors Élie ordonna à tout le peuple, « Approchez-vous de moi. » Tout le peuple avança vers lui. Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été démoli. À cet effet, il prit 12 pierres, une pour chacune des tribus des descendants de Jacob, à qui l'Éternel avait déclaré « Tu l'appelleras Israël ». Il rebâtit avec ces pierres un autel dédié à l'Éternel. Autour, il creusa une rigole capable de contenir une trentaine de litres. Puis il disposa des bûches de bois sur l'autel, dépêcha le taureau, plaça les morceaux de viande sur le bois et ordonna « Remplissez 4 cruches d'eau et répandez-la sur l'holocauste et sur le bois. » On fit ainsi, mais il lui dit « Faites-le encore une fois. » Ils le firent une 3e fois, et ils le firent une 3e fois. L'eau se répandit autour de l'autel et remplit la rigole. À l'heure habituelle de l'offrande du soir, le prophète Élie s'approcha de l'autel et pria. « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait tout cela sur ton ordre. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple sache que c'est toi, Éternel, qui es le vrai Dieu, et que c'est toi qui veux ramener leur cœur à toi comme autrefois. » Le feu de l'Éternel tomba du ciel et consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il réduisit en vapeur d'eau l'eau de la rigole. Quand le peuple vit cela, tous tombèrent le visage contre terre en s'écriant « C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. » Quel extraordinaire miracle! Tout le monde l'admet et le reconnaît, excepté une seule personne, Jézabel. Jézabel qui a été prévenue par Akab. Akab est allé tout raconter à Jézabel. Aveuglée par son orgueil, elle ne veut rien savoir. Elle ne reçoit pas l'avertissement. Bien au contraire, c'est elle qui le donne, l'avertissement à Élie. Écoutez, Akab raconta à la reine Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait fait périr par l'épée tous les prophètes de Baal. Alors Jézabel a envoyé un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me punissent très sévèrement si demain, à la même heure, je n'étais pas fait subir le sort que tu as infligé à chacun de ces prophètes. » L'honneur de Jézabel est offensé. Donc la facture sera lourde. Et là, comme on aurait aimé voir le grand prophète résister avec son courage habituel, « Tu me cherches, Jézabel, ben je suis là. Je suis là. » Mais voilà, en recevant ce message, Élie panique. Au verset 3, il nous est dit, Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa là son serviteur. Élie partit, il alla dans le désert. Ce qui se passe est incroyable. La suite, il nous dit, pour lui, il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, « C'est assez, c'est assez. » Avant de lire ce dernier texte, peut-être je vais l'effacer,
Je voudrais poser une question. Qu'est-ce qui a pris Élie d'aller s'attaquer à Jézabel? Est-ce que Élie ne connaissait pas Jézabel avant? Est-ce qu'Élie n'a pas entendu parler de la cruauté de Jézabel? Pourquoi donc s'est-il attaqué à Jézabel pour après ensuite s'enfuir? En entendant ce que Jézabel a dit, que Jézabel veut bien, que Jézabel va bien le tuer, Élie s'enfuit. Alors je me suis posé une question, pourquoi juste après, Élie dit « Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Je ne suis pas meilleur que mes pères. On est tous d'accord. Élie a fait une dépression. Mais est-ce qu'Élie a fait une dépression par rapport à Jézabel ou autre chose? Je ne crois pas que Élie est si bête que ça. S'il s'est attaqué à Jézabel, c'est qu'il pouvait compter sur Dieu. Il avait confiance en Dieu et Dieu a répondu à sa prière. Mais qu'est-ce qui s'est passé alors? Pourquoi s'est-il enfui? Maintenant, Éternel, prends mon âme car je ne suis pas meilleur que mes pères. Les pères, c'est qui? Les pères d'Israël. Qu'est-ce qui s'est passé avec les pères d'Israël? Ont-ils, eux, réussi à ramener le peuple d'Israël vers Dieu? Vous connaissez l'histoire du peuple d'Israël. Un coup, ils sont très hauts, tout près de Dieu. Tout comme tout à l'heure, il y avait quelques instants, quand le feu du ciel est tombé. Ils étaient tous avec Dieu. Le peuple d'Israël a des hauts, des bas, des hauts, des bas. À chaque fois, Dieu a envoyé quelqu'un pour les sauver, pour les guider, pour les diriger. Et dès que ce quelqu'un disparaît, qu'est-ce qui se passe? C'est le fond. C'est le fond. Et Élie a cru, lui, qu'il allait réussir. Il a demandé aux 450 prophètes de Baal, etc. Tous ces gens étaient là. Il a fait une démonstration visuelle de la puissance de Dieu. Mais ensuite, qu'est-ce qui s'est passé lorsque la reine Jézabel est arrivée? Parce qu'elle était en voyage. Donc elle arrive, Akab la raconte ce qui se passe. Comment réagit le peuple d'Israël? Se cache. Il se cache, il ne répond pas. Il ne répond pas. Élie se retrouve tout seul. Ce n'est pas parce que Jézabel s'est attaquée à elle, à lui, que Élie a fait une dépression. Élie a fait une dépression parce que le peuple n'a pas répondu. Alors qu'il a fait tout ce qu'il faut pour que ce peuple marche avec le Seigneur, le peuple n'a pas répondu. Je crois que là, il y a une leçon pour nous à retirer. Maintenant, Éternel, prends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Je suis tombé il y a quelque temps sur un poème d'un auteur inconnu. Et je voudrais ce matin la lire avec vous. Le titre de ce poème s'appelle « Recommence » parce que ce découragement d'Élie me rappelle ce poème.
Alors je le lis ensemble avec vous. Si tu es las et que la route te paraît longue, si tu t'aperçois que tu t'es trompé de chemin, ne te laisse pas couler au fil des jours et du temps. Recommence. Si la vie te semble trop absurde, si tu es déçu par trop de choses et trop de gens, ne cherche pas à comprendre pourquoi. Recommence. Si tu as essayé d'aimer et d'être utile, si tu as connu ta pauvreté et tes limites, ne laisse pas une tâche à moitié faite. Recommence. Si les autres te regardent avec reproche, s'ils sont déçus et irrités par toi, ne te révolte pas, ne leur demande rien. Recommence. Car l'arbre rebourgeonne en oubliant l'hiver, car le rameau fleurit sans demander pourquoi, car l'oiseau fait son nid sans songer à l'automne, car la vie est espoir et recommencement. C'est vrai, il nous arrive souvent d'être découragés. Parfois, c'est la maladie qui est la cause. Parfois, parce que nous avons fait une expérience malheureuse dans notre effort d'évangélisation. Et bien d'autres choses encore. Mais comme l'arbre rebourgeonne en oubliant l'hiver, eh bien, essayons de repartir, de recommencer. En partant de Samarie, Élie était découragé, abattu. Mais quand il est arrivé au Sinaï, il a repris courage. Il est là, avec son Dieu, par l'entremise de son ange. Et Dieu ne se contente pas simplement de lui ordonner de se lever, mais il prend soin de lui. Remarquez, quand vous lisez le texte, aucune reproche du Seigneur. Il vient et il prend soin tout simplement d'Élie. Il lui rend les forces jusqu'à ce qu'il soit à nouveau en mesure de se remettre en marche. Et dans le récit qui va suivre, que nous connaissons bien, il est dit, le Seigneur ne se manifeste ni dans la tempête, ni dans un tremblement de terre, ni dans le feu, ni dans le soufre, mais ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans le soufre rafraîchissant d'une petite brise. Voilà comment Dieu va réconforter Élie, va le remettre sur le chemin. Je crois que dans les moments difficiles de la vie, si nous arrivons à la rencontre de Dieu, si nous pouvons dialoguer avec Dieu, eh bien son amour s'impose à nous. Il est si grand qu'il nous rend l'espoir. Lui seul peut nous comprendre, lui seul peut nous réconforter. D'ailleurs, écoutez, regardez ce qu'il lui dit. Dans 1 Roi 19, 13b, je fais un petit raccourci, excusez-moi, mais la question de Dieu est tout simple. Que fais-tu ici, Élie? D'ailleurs, 2 fois, il va lui poser la question. Que fais-tu ici, Élie? Et au chapitre 19, 15a, le Seigneur va lui dire aussi, maintenant, reprends le chemin. Reprends le chemin, ne te décourage pas. Ce n'est pas parce que le peuple n'a pas répondu à ta prière que toi, tu dois te décourager. Ce n'est pas parce qu'il y a eu quelque chose dans notre vie que nous devons nous décourager. Au contraire, c'est ça, la persévérance des saints. Rappelez-vous de ce verset, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Oui, Élie, ta mission n'est pas terminée. Va, tu n'es pas seul. Des milliers sont avec toi, des milliers sont avec vous. Des milliers souffrent comme vous pour la vérité. On est bien conscient que cela ne va pas se faire sans peine, qu'on va souffrir. Et plus nous sommes engagés dans la vie chrétienne,
plus nous ressemblerons à Élie. Et si parfois il nous prend l'envie de crier, voire de tout abandonner comme Élie, eh bien, rappelons-nous ce que Dieu a dit à Élie. Va, reprends ton chemin, je suis avec toi. Va, courage. Tu es dans une église qui bouge. Continue ta mission. Va, n'aie pas peur, parce que la route est bonne. La route, c'est la route de Dieu, c'est le chemin de Jésus. C'est ma prière pour chacun de nous ce matin, que nous puissions marcher sur cette route. Amen.